Bonjour à toutes et à tous, la Place Village est aujourd'hui à Couesneau en Savoie et nous sommes au Nancortais avec Martine qui est une spécialiste du farçon. Bonjour Martine. Bonjour. Dites-nous, c'est quoi ce farçon? Le farçon, c'est une recette très ancienne que toutes les familles avant faisaient, et bien souvent quand ils étaient nombreux. Ils se réunissaient pour travailler, soit ils allaient à la messe, et au retour, ils mangeaient le farçon qui avait cuit pendant des heures sur le fourneau. Alors c'est typiquement savoyard ça, typiquement savoyard, comme C'est typiquement savoyard et c'est très local. Ils râpaient les pommes de terre avec une grosse râpe, ils mettaient un peu de lard et quelquefois des raisins secs qu'ils avaient achetés. Sinon, ils mettaient des fruits qu'ils avaient récoltés sur leur propriété. Alors, soit une pomme, soit des châtaignes, soit des poires séchées. Et c'était la tradition vraiment de mettre un fruit. Et vous avez une recette apparemment extraordinaire, mais vous n'allez pas la dévoiler, bien sûr. Non, pas spécialement. Je ne veux pas la dévoiler. De toute façon, ça cuit très longtemps. Il faut s'en occuper, il faut y surveiller, il faut faire ça avec amour. Et vous faites ça alors à Couesneau, donc on est à Couesneau. Alors, on est au-dessus des gorges de l'Arly. Couesneau, c'est près entre Ugine et Megève, pour les gens qui connaissent un peu la Savoie. La Megève est déjà en Haute-Savoie. Un restaurant, regardez, c'est magnifique, tout en bois. Un superbe endroit. Et donc, on est avec Martine, la spécialiste du coin, qui nous dit que le farçon est très très local. Quand vous dites que c'est local, par exemple, c'est quel secteur à peu près où on trouve le farçon? Le farçon, on le trouve un peu partout en Savoie, hein. Mais comme je vous disais, chacun a sa façon de le cuisiner. Il y en a, ils mettaient des œufs, il y en a, ils mettaient pas de fruits. Ma grand-mère à Crévola, des fois, elle mettait du blanc de poireau. Ça dépendait de ce qu'ils avaient. Ah Voilà. ouais, c'est en fonction de ce qu'il y avait dans le jardin ou dans le, enfin pas dans le frigo, puisqu'il n'y avait pas de frigo à l'époque. Les raisins secs, quand ils allaient en ville, ils achetaient un paquet de raisins secs et de temps en temps, ils mettaient des raisins secs. Et moi, j'ai continué à le faire comme ça. Parce que malheureusement, les pommiers, les poires, chez nous, les poires rosset, là, c'était des poires à chair rouge. Et les arbres se sont abîmés, ils sont cassés et on n'a plus cette variété de poires. Alors, votre restaurant, il a un nom un peu particulier, le Nancortais. C'est pourquoi ce nom? Le Nancortais, c'est un ruisseau qui a 1 kilomètre. Et c'est un ruisseau, quand il y avait des gros orages, il emportait tout sur le passage. Et il emportait tellement tout qu'avant d'emporter, il donnait des signaux pour dire ne passez pas, c'est dangereux. Alors là, il fallait pas passer, soi-disant qu'en patois, ça voulait dire tire-toi. Et moi, quand j'ai voulu ouvrir mon petit restaurant à Couesnos, j'ai dit, il y a le côté négatif, le Nancortais, je vais l'appeler mon restaurant pour avoir le côté positif. Et depuis, il y a des travaux qui ont été faits par Monsieur Maillet, sa municipalité, il y a plus de 20 ans. Et du coup, maintenant, ça se passe plus, ces problèmes de route coupée. C'est fini tout. Maintenant, la route a été refaite. C'est la route qui permet de rejoindre Crévolan. Voilà, tout à fait. Le Cerny, Crévolan. Mais le Cerny, vous savez, c'est à côté de Crévolan, mais ça fait partie, c'est un hameau de notre commune Couesnos. Couesneau fait partie de, pas d'Ugine alors, il fait partie de quel... Couesnos, il est indépendant, mais il fait partie de l'agglomération des communes du Val d'Arly. Ok. Et là, parce que là, on est dans un endroit magnifique, hein. Je fais voir un petit peu aux gens qui nous suivent. En plus, on a beaucoup de fleurs. C'est très très agréable, hein. Très agréable. On va rentrer un petit peu dans le restaurant. Alors, les clients à midi nous ont pas attendu, ils ont tout mangé. Ah oui, de toute façon, vous savez, les plats que je propose à mes clients, ils sont faits maison avec des produits frais et ils sont pas préparés à l'avance ni réchauffés. Je fais suivant la commande des clients. C'est pour ça que je dis toujours à mes clients, c'est pas la place qu'il faut réserver, c'est la spécialité. Et de préférence, quand vous êtes plusieurs, il faut toujours prendre le même plat parce que c'est fait tellement, ça cuit tellement longtemps, il faut un contenu, quoi. Il faut qu'il y ait pour plus de personnes.
c'est mieux. D'accord. Mais chaque farçon est différent chez vous, on a toujours... Comment ça se passe? Ah ben, le mien, il est cuit dans un peu d'huile. Alors, donc, quand je le démoule, qu'il est cuit, il est grillé autour. C'est ça la différence, par exemple, avec le farcement en Haute-Savoie qui cuit dans un moule en forme de cheminée. Et le farçon, justement, il faut bien savoir le doser parce que les clients, ils détestent quand c'est gras. Et le mien, justement, il a eu beaucoup de succès parce qu'ils l'ont toujours trouvé bien dosé et voilà. Est-ce qu'on connaît l'origine du nom farçon? Non, moi je le connais pas l'origine, hein. Je sais que dans le temps, ils faisaient ça vraiment quand ils étaient nombreux. Et le problème, c'est que dans le temps, ils avaient les fourneaux à trous. Je me rappelle de ma grand-mère, elle avait une grosse coquelle en fonte, elle mettait dans le fourneau, dans le trou du fourneau, et ils bourraient le feu, ça faisait leur chauffage, ça faisait leur, voilà, la cuisine, et il le cuisinait tout doucement, il le laissait cuire très longtemps. Alors c'était un plat qui était pas très coûteux. Maintenant il est devenu coûteux parce que on le fait au gaz. Alors Et le gaz augmente encore. et le gaz augmente encore. Alors donc c'est devenu un peu un plat de luxe. Bon. Mais on va quand même rentrer dans ce... C'est un magnifique restaurant avec une vue superbe. Hein. Je vais voir un petit peu, je vais essayer d'aller au bout du balcon. Mais on a une vue superbe sur la vallée. Je vais essayer d'aller jusque là pour faire voir, pour faire profiter aux gens qui nous suivent. Merci beaucoup pour tous les gens qui nous suivent. Regardez un petit peu cette vallée. Donc là, au fond, on a les gorges de l'Arly. Hein, on est sur les gorges de l'Arly et puis on va donc la route qui rejoint Megève. Voilà, avec un endroit magnifique dans une vieille maison, une vieille ferme, je pense, qui a dû être transformée en restaurant. Et on va suivre Martine. Voilà, qui est la propriétaire des lieux, qui est la cuisinière, en fait tout finalement. Mais vous avez beaucoup de monde alors, le week-end, vous avez... Ah, ça dépend des moments, hein. Là, il y a eu la saison d'été qui s'est super bien passée parce que ça faisait beau. Bon, peut-être chaud, mais chez nous, on n'a jamais trop souffert de la chaleur. Justement, j'incitais les gens même à venir. En plus, on fait tout pour qu'ils soient quand même bien à l'abri de la chaleur. Et j'ai été super contente parce que tous mes clients qui viennent me voir chaque année, eh ben, même avec la chaleur, ils venaient manger le farçon et ils étaient super heureux. C'est super. Ah ouais. On a encore quelqu'un qui nous... Alors, il y a Philippe de Paris, je vois, qui nous suit, qui regarde. Il y a Monsieur Denis qui nous appelle du Québec, qui écrit depuis le Québec. Et là, nous qui avons... Là, c'est Carole Annecy qui avons envie d'un restaurant sympa cet été pour... Pouvez-vous nous dire le nom du restaurant, s'il vous plaît, pour y venir l'année prochaine? Alors, l'année prochaine, oui, mais Martine va prendre sa retraite normalement, donc elle cherche à vendre son établissement. Donc, si vous voulez un bon farçon, à mon avis, il faut venir cette année. C'est le Nancortais, exact. Hein, nous le répéter. Et puis, on mettra le lien, de toute façon, pour les gens qui veulent venir ou écrire à Martine. Alors, c'est bien ça, le Nancortais. Oui, le Nancortais, j'ai ouvert en 88, ça fait bientôt 35 ans. Et donc, j'ai eu mes 60 ans et j'ai travaillé très jeune. Et là, j'ai demandé ma retraite. Alors, normalement, c'est une page qui va se terminer, voilà. Bon, là, bien écoutez, pour les gens, on a quelqu'un des USA, Hélène, qui nous écrit. Il faudra vite venir aussi en France pour goûter le farçon, en Savoie, pour goûter un bon farçon. Et pour goûter un excellent farçon, il faut venir chez Martine. Je crois qu'on n'a pas d'autre solution. Non, normalement, c'est chez moi, ouais. Enfin bon, il y en a d'autres ailleurs, hein. C'est très bon dans le secteur. Ouais, mais voilà. Et puis bon, je crois que vraiment là, dans le plus près, le plus proche, c'est moi, je suis la seule à le faire, mais voilà, il faut le réserver. Et ça, c'est la seule contrainte pour en finir. Il faudra donner la recette à quelqu'un. Bah oui, j'essaye bien. De toute façon, il n'y a pas de raison, hein. Ça peut bien continuer quand même, hein. Après, bon, faut garder espoir. Voilà, je vois un petit peu tout le restaurant est très sympathique, très typique des restaurants de Savoie, beaucoup de bois. Allez, si c'est sympathique. Voilà. Donc, écoutez, on va donner on va souhaiter une bonne retraite pour l'année prochaine. Pour les gens qui veulent se régaler, venez vite à Queno, parce que c'est le moment de venir. Là, il y a quelqu'un qui dit bonne retraite, madame. Voilà. Bravo Martine, la place du village qui écrit, qui nous écrit bravo Martine.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il faut réserver quand même avant de venir chez vous, c'est préférable? Ah bah oui, c'est ce que j'ai toujours dit. De toute façon, chez moi, ça n'a rien à voir avec une brasserie ou un restaurant classique. Moi, les gens, quand ils viennent, ils se mettent d'accord entre eux, ils prennent une spécialité, ils m'appellent, ils disent Martine, on veut un farçon pour 6, et puis c'est tout, c'est pas compliqué, hein. Surtout maintenant, les gens, ils ont les moyens avec le smartphone de m'appeler. Alors, voilà. Eh bien, Martine, je vous remercie beaucoup. On va communiquer, on mettra donc là votre lien sur votre page Facebook. Hein. On vous remercie beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Merci bien et bonne retraite. Ben oui, ben on va finir la saison, puis bon, je vais quand même attendre qu'ils me la donnent officielle, hein. Mais bon, la demande a été faite, oui. Voilà. Alors, espérons que ça vienne. Voilà, je vais terminer ce direct avec le petit, donc dans ce magnifique restaurant typiquement savoyard, avec le petit coucou qui est là-haut. Je sais pas si les gens le voient. Voilà. Eh ben, il est au-dessus, à côté des pailles là-bas. On a un petit coucou. C'est suisse, ça. Pas vraiment suisse, Pas vraiment hein, suisse. non, pas spécialement. Je peux pas vraiment vous dire, mais bon, j'aime bien parce que vous voyez l'ambiance de mon restaurant, il n'y a pas de musique, hein. Moi chez moi, c'est le silence parce que chez moi, même le village, il est vraiment silent. Il y a le silence. Et ce qui compte pour moi, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est vraiment l'ambiance calme, silence. Les clients qui chantent des fois. Oui, bah ça, ils peuvent, bien sûr, ils sont les bienvenus, heureusement. Eh bien, écoutez, là, j'ai un monsieur qui nous écrit, qui connaît bien Pas-sur-Arly, qui viendra vous voir. On a une dame, non, monsieur, pardon, qui dit merci Martine et passez bien le savoir à votre successeur. Voilà, tout est Ben, dit. successeur, je sais pas, hein, mais bon, on verra, mais pour l'instant, ça n'est pas question, quoi. Malheureusement, Bon. voilà. Eh bien, bonne retraite. Alors, je vais terminer ce direct. Merci beaucoup.